Salut les copains, ici Aikadil. Nous allons faire ensemble un petit tutoriel sur l'installation complète du Boeing 737-800X modifié par Zibo. Donc ce tutoriel est réalisé pour X-Plane 11 sur Windows 10. J'ai donc configuré mon installation d'X-Plane comme si je n'avais jamais installé le Zibo. Donc la première chose à faire, c'est de préparer son installation. Vous allez à la racine de votre installation de X-Plane dans le dossier Aircraft. Ensuite dans le dossier Lamniar Research. Vous copiez le dossier Boeing B737-800. Vous retournez dans le dossier Aircraft et vous collez votre copie que vous renommez B737-800X. Vous vous retrouvez donc avec un dossier B737-800X qui se trouve dans le dossier Aircraft avec une copie du Boeing d'origine de Lamniar. Nous allons ensuite télécharger toutes les parties de la donne. Voici le lien vers le thread officiel de Zibo que je vous mettrai bien sûr en commentaire. Vous avez la liste des mises à jour de Zibo. Ici la dernière en date c'est la 3.25 Hotel. Alors les mises à jour du Zibo se font de façon très régulière, parfois même journalière. Je vous donne un exemple, j'ai installé la version Foxtrot il y a 3 ou 4 jours et il y a 2 versions qui sont sorties entre temps. Avec d'ailleurs un ajout très important, puisque la version Golf ajoute la prédiction de carburant et Zibo nous explique que cette estimation, cette prédiction de carburant, de consommation de carburant est approximatif et est un élément encore en cours de développement. Et quelques petits bugs ont également été corrigés. La version Hotel ajoute la prédiction de consommation de carburant pour le top of climb, le top of descent et le ED. ED, je ne sais pas trop ce que c'est. Si quelqu'un peut me le dire, on le découvrira peut-être lors du tournage de la vidéo plus tard. Et ça ajoute également la prédiction du poids de l'appareil sur la page approche. Alors, les mises à jour du Zibo se font toujours en 2 temps. Il y a les releases principales, marquées 3.x, donc la précédente était la 3.24, maintenant on est sur la 3.25, et ensuite des mises à jour intermédiaires. Les mises à jour intermédiaires peuvent se faire par simple écrasement pour faire les mises à jour, donc ça on le verra dans le second tuto pour faire une mise à jour. Tandis que les versions majeures, elles, il vaut toujours mieux repartir sur une installation propre du Zibo, ce que je suis en train de vous expliquer. Nous avons donc besoin de télécharger les fichiers du Zibo. Nous allons sur le drive de Zibo. Il nous faudra également le drive de Fmod de chez AudioBird XP. Donc le Fmod, c'est le mode audio. Nous avons également besoin du terrain on ND du Dr Gluck. Donc c'est la donne qui nous permet d'afficher le radar de sol. Et enfin le RG mode qui modifie les textures et la 3D de l'appareil. Sur le drive du Zibo, nous allons
télécharger la dernière version en date. On vérifie, c'est bien la 3.25H. Je télécharge. Alors, je vais profiter d'être ici sur un Google Drive pour vous donner une petite astuce, puisque les téléchargements sur le Drive sont limités vers l'extérieur. Donc vous voyez ici par exemple la dernière version 3.25H sur le Drive de Zibo. Si je fais un clic droit télécharger, il me dit que le quota de téléchargement du fichier ayant été dépassé, vous ne pouvez plus le télécharger. L'astuce tout à fait légale, je le précise, consiste à s'inscrire sur Google Drive. Nous avons sur le Drive un forfait à 15 € qui est parfaitement gratuit. Une fois que vous avez créé votre Drive, vous allez sur le Drive de la personne sur qui vous désirez télécharger quelque chose. Ici, la dernière version du Zibo. Je fais un clic droit et je dis créer une copie. Ce qui crée une copie dans mon Drive. Il se retrouve ici, copie de Boeing 325H. Ensuite, je fais comme j'aurais fait sur le Drive de Zibo, je fais tout simplement télécharger. Et là, l'analyse antivirus se passe et il va me le télécharger. Voilà, tout simplement. Alors, une petite précision sur le Drive de Zibo. Il met toujours à disposition les quelques versions précédentes de son fichier. Ici, la version Echo, la version Foxtrot, la version Golf et enfin la version actuelle Hotel, de sorte à ce que si jamais une version récente venait à être buggée, nous puissions repasser sur une version plus ancienne sans problème. Il met également à disposition les fichiers officiels d'Operation Manual de chez Delta Airlines pour le 737NG, ainsi que le Flight Crew Operation. Ce sont donc deux fichiers texte extrêmement complets puisque officiels, utilisés par Delta Airlines. Donc si vous voulez vraiment aller très très loin dans votre simulation, la lecture de ces fichiers s'avère fournie en information. Il met également un dossier avec toutes ses anciennes releases et un dossier général marqué Boeing 737-800X qui sert à recréer une version propre de son installation lorsque l'on change de version majeure. Ou éventuellement, lors de la première phase de l'installation, je vous ai dit de copier dans le dossier Aircraft Laminar Research, de copier le fichier de Boeing 737-800. Si jamais vous ne l'aviez pas pour une raison X ou Y, vous pouvez télécharger ce dossier-ci. Donc chez Zibo, c'est terminé. Je vais chercher le pack audio d'immersion. Je crée une copie et je la télécharge. Alors, le pack d'immersion audio Fmod, je précise qu'il n'y a pas besoin de retélécharger à chaque fois la totalité. Il n'y a pas besoin en fait de retélécharger à chaque fois le Fmod, puisqu'il est valable pour toutes les versions intermédiaires. En fait, le Fmod change de version à chaque changement de version intermédiaire. D'ailleurs, Zibo le précise ici, à la sortie de la 3.25, il dit « Vous devez télécharger la nouvelle version
de l'AudioBird XP. Ensuite, l'add-on Terrain Radar. Je prends sa dernière version, la 1.10.2. Je note également que cet add-on est compatible avec toute une autre série de plugins avions, même compatible d'ailleurs avec certains avions payants. Par exemple le 777-200 de chez Flight Factor, la 330 de Jar Design, et ainsi de suite. C'est un très très bon petit add-on. Merci d'ailleurs à son créateur. Enfin, le RG Mode. Alors le RG Mode ici c'est un petit peu particulier. Je me suis aperçu tout à l'heure que, comment vous expliquer cela, jusqu'à présent le RG Mode était disponible en deux versions. Une version gratuite et une version full, accessible uniquement aux donateurs. Donc, les dons se font sur PayPal. Voilà, avec le lien PayPal ici. Donc les donations se font sur PayPal. Il accepte une donation de minimum 10 €, ce qui est tout à fait raisonnable quant au travail exécuté. Donc je disais, jusqu'à présent, il fournissait une version gratuite, sauf que je me suis aperçu, lorsque l'on descend un petit peu, que récemment, la version gratuite disponible, c'est la 3.24x, c'est-à-dire la dernière version de la branche 3.24. Et les versions récentes ne sont pas disponibles. Donc est-ce que c'est volontaire de la part du créateur de ne fournir qu'une version précédente en gratuite et une version récente en full? Ça n'a malheureusement pas expliqué. Je dois avouer que mon russe n'est pas suffisant pour le savoir. Toujours est-il que dans la version full, nous avons bien une version H de disponible. Je vais donc télécharger cette version. Évidemment, il me dit comment est-ce que je fais pour copier, ajouter à mon drive. Voilà. Donc si je vais sur mon drive, non, voilà, je devrais avoir RG Mode X, c'est pas ça, c'est celui-là, RG Mode H. Je le télécharge. Donc pour avoir un petit aperçu de ce que le RG Mode ajoute, il suffit de regarder un petit peu. Par exemple ici dans le cockpit, il ajoute les petits écrans déflecteurs ici sur le côté. Il a travaillé sur l'intégration de l'ADF. Ici, il a travaillé sur l'extérieur de la version sans les winglets. L'intégration des images, des projecteurs à LED. Il a fait aussi un gros travail sur les systèmes hydrauliques ici des volets et des flaps. On voit encore ici une partie de son travail sur ces systèmes.
Donc voilà, ça ajoute en fait plein de détails. Ici, le double winglet, ça ajoute en fait énormément de détails graphiques. Bien. Alors, une fois que nous avons téléchargé ces 4 fichiers, il suffit d'abord d'ouvrir la version de Zibo. Là, on sélectionne tout. J'ai fait un CTRL A pour tout sélectionner d'un coup. Je le prends et je le déplace. L'explorateur va m'indiquer qu'il y a des fichiers qui portent le même nom. Je lui dis remplacer les fichiers dans la destination pour qu'il les écrase. Je peux maintenant le fermer. On va installer le mode audio. Je prends tout le dossier fmod et je le pose ici. Voilà. Tout le dossier fmod vient donc se mettre dans le dossier 737-800X. Enfin, le RGMod pour la 3D. La version gratuite, si vous la trouvez dans la bonne version, ça se passe exactement de la même manière, sauf que dans la version gratuite, il n'y a pas le dossier extra. Donc ici, vous sélectionnez tout, sauf le dossier extra. Et si vous n'avez pas, vous avez la version gratuite, il n'y a pas de dossier extra. Et vous le copiez ici et il va vous dire de remplacer. Voilà, c'est tout. Alors j'ai dit une petite erreur, c'est que dans la version gratuite, il y a le dossier extra, sauf qu'elle n'est pas aussi complète que dans la version full. Donc vous rentrez maintenant dans le dossier extra. Dans la version gratuite comme dans la version payante, vous avez un dossier 2K Cockpit Texture qui contient en fait des textures en basse définition si jamais vous avez un ordinateur qui n'est pas assez puissant pour faire tourner le mode Zibo dans de bonnes conditions. Dans ce cas-là, vous copiez tout le contenu de ce fichier et vous le mettez dans Objet. Vous écrasez les fichiers et c'est tout. Fuselage avec Wi-Fi, ça vous permet d'ajouter la bosse sur le fuselage qui contient l'antenne Wi-Fi. Vous la sélectionnez et vous la mettez dans Objet. Vous remplacez le fichier. Les pentkits, ça, ce sont les fichiers qui sont nécessaires si vous voulez créer votre propre librairie. Ensuite, vous allez dans Winglets et là, il vous propose 4 versions différentes du Boeing. La principale différence étant le type de moteur. Il y a le CFM56, 7B24 et 7B27 qui ne délivrent pas la même puissance. Le B24 délivrant 108 kN et le B27 délivre lui 121 kN. Alors pour chaque version, pour le 24 et pour le 27, il y a une version à double winglet et une version à simple winglet. Il y a aussi une version sans winglet avec le moteur B24. Je vais personnellement choisir le B27 avec les doubles winglets. Vous le prenez et vous le collez dans le dossier principal de votre Zibo. Vous remplacez. Et voilà, le Zibo est entièrement installé. Il ne reste plus qu'à installer le plugin Terrain Radar. Le plugin Terrain Radar, vous allez dans votre dossier principal de Explain, dans le fichier dossier ressources, plugin. Vous prenez le dossier et vous l'ajoutez. Moi, je vais rajouter en plus un petit fichier dans Aircraft
737X que vous n'aurez pas, vous, qui est le fichier Xcamera. Donc c'est simplement la configuration de l'add-on Xcamera pour le Boeing 737X, ce qui me permet d'avoir des vues de caméra pré-configurées. Et bien voilà, il n'y a rien d'autre à dire, votre Zibo est entièrement installé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le module de mise à jour de votre Zibo. Bon jeu à tous.